Oh, Prita. Regarde la pauvre, comme elle est en train de pleurer. Calme-toi. Non, Sherline, calme-toi, d'accord? Tout va s'arranger. En fait, je passais par là quand j'ai entendu la voix d'une personne qui pleurait à chaudes larmes. Je me suis dit que j'allais venir pour voir. Quand je suis entré, j'ai vu Sherline qui pleurait et je me suis inquiété. Elle vient tout juste de revenir de l'hôpital. Sans doute qu'elle est malade. Elle est faible et souffre beaucoup. C'est sans doute pour ça qu'elle pleure. Pauvre fille. Calme-toi, Sherline. Ça ira mieux, il faut te calmer. Tout ça, Prita, quand je suis entré, la chambre était déjà en pagaille. Tout était éparpillé en désordre à travers la pièce. J'ai comme l'impression que c'est Sherline qui a fait ça. C'est que souvent on s'agite quand on a très mal. Et je pense que dans sa frustration, elle a dû tirer sur tous les rideaux. Et tout mis en désordre. Et Karan et Richab sont des gens très mal élevés. Ils n'ont jamais aucun respect quand ils s'adressent à moi. Malgré cela, je n'ai pas pris cela en considération et je suis entré ici pour trouver la fiancée de Richab. Sherline était en train de pleurer et qu'elle souffrait. Je suis entré afin de lui apporter du réconfort. Parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Même envers les gens qui sont mes ennemis, je suis un homme bon, tu vois. Et c'est pour cela que je ne peux pas voir quelqu'un pleurer. Et cela peu importe de qui il s'agit. Calme-toi, Sherline. Ça ira mieux, crois-moi. Ne pleure donc pas ainsi. Pourquoi donc fermer la porte? Oui, c'est moi qui l'ai fermée. Non, je ne l'ai pas fait avec une mauvaise intention. J'ai fermé la porte parce que Sherline était en train de pleurer bruyamment. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre qui passerait par là puisse l'entendre pleurer ainsi. Tout le monde là-bas est en train de fêter, n'est-ce pas? Alors, pourquoi gâcher la bonne ambiance en diffusant la négativité? Je ne voulais pas que quelqu'un la voie ainsi et ne soit perturbé. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fermé la porte à clé. Pour que personne ne puisse l'entendre pleurer aussi bruyamment. C'est tout. Mon intention était bonne. Quand j'ai tout fermé. Oh mais, j'ai complètement oublié. Le téléphone de Sherline était tombé par terre. Je voulais le lui rendre. Mais j'ai tout oublié quand tu es arrivé. J'ai oublié de lui rendre son téléphone. Quand j'étais debout dehors devant la porte de la chambre, je n'ai pas entendu Sherline pleurer bruyamment. Mais là, elle est assise devant moi et elle est en pleurs. Et Prithvi affirme qu'elle pleurait depuis longtemps. Oh non. J'ai l'impression que Prita ne croit pas ce que je lui ai dit. Peut-être bien qu'elle me soupçonne maintenant. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Quoi? Tu as fait ça? Oui? C'est vraiment stupide, tu sais. Tu es fou, tu sais. Comment tu... C'est quoi ça? Il veut dire qu'est-ce que c'est? Les gars, je n'ai pas pu retrouver Monisha. Et moi, je n'ai pu retrouver Ridvik non plus. Vous avez... C'est moi qui les avais envoyés pour retrouver Monisha et Ridvik. Ils ont tous les deux disparu de la réception. Karan! Richab! J'ai quelque chose de très important à vous dire tous les deux. J'ai vu Monisha et Ridvik qui étaient ensemble dans la chambre d'amis. Et alors? Et j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu qu'ils étaient très rapprochés et intimes, tous les deux. Que faisait-il? Je ne peux pas le dire. Je me sens embarrassée. Voyons, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Ce n'est pas comme si Monisha allait être ta belle-fille. Dis-nous ce qui s'est passé. Karan? Mais c'est quand même une fille, non? Mais ma tante, quand ils n'ont pas la décence de bien se conduire dans ta maison, pourquoi c'est toi qui dois te sentir embarrassée? Alors dis-nous ce que tu as vu. Quand je les ai vus ensemble tous les deux, la main de Ridvik était posée sur le visage de Monisha. Vous comprenez à quoi je fais allusion? Ce que je veux dire, c'est que quand deux personnes se tiennent très près l'une de l'autre, se séparent avec la main, vous voyez? Oui. Essayez de comprendre Oui, ce que je veux nous avons dire. compris. Nous avons compris. Vous avez compris? Comment avez-vous pu comprendre si vite? Vous n'avez pas saisi, je crois. Vous devez être trop jeune pour comprendre tout cela. Mais non, maman, nous ne sommes pas des enfants. Nous comprenons tout à fait de quoi il en retourne. Ce qui veut dire que tout se déroule selon notre plan. Tout se passe selon le plan que nous avions prévu. Quand tu es arrivé sur les lieux, maman, Monisha et Ridvik devaient être en train de se disputer. C'est parce que Monisha devait lui crier dessus que Ridvik a dû lui couvrir la bouche. Et quand Ridvik a débarqué chez nous, Monisha a dû être surprise de l'avoir arrivé. En fait, elle n'est pas au courant de notre plan. Oui! Je crois que c'est pour ça que
que cette tigresse en folie voulait le mettre en pièces parce que Ridvik ne lui avait pas parlé de votre accord? Elle se demande aussi pourquoi elle est devenue partenaire d'Elutra. Je n'arrive pas à tirer leur jeu au clair, ces deux-là. Je me demande ce qu'ils veulent en fait. Mais je suis certain que ce que Monisha fait, elle ne le fait pas pour l'argent. Car si c'était de l'argent, elle aurait pris les 10 millions de roupies que je lui avais offerts. Du premier coup. Oui, mais Ridvik, lui, fait tout cela pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Oui, et c'est pour cela qu'ils se disputent tous les deux. Eh bien, mes enfants, si nous savons qu'ils sont en train de se disputer, tous les deux comme des chiffonniers, ce serait bien que nous écoutions ce qu'ils se disent. Et qui sait, en les écoutant, on pourrait peut-être trouver un indice sur le cerveau de cette affaire. Dites, tante Raki, nous allons faire une chose. Samir et moi irons là-bas pour les surveiller. Oui, tante, nous allons le faire. Gardez vos oreilles ouvertes, d'accord? Oui. Oui, d'accord. Je garderai Minus aussi. Je veux dire avec moi. Lui et moi, nous allons... Dites-moi, y a-t-il quelque chose entre ces deux-là? J'ai bien l'impression, moi aussi. Mais quand je leur demande, ils disent autre chose. Ils disent qu'ils sont uniquement des amis. Allons, laisse-les donc tranquilles, maman. Ils sont très énervants, ces deux-là. Allons plutôt surveiller Monisha et Ridvik. Allez, viens. Karen, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, voyons? Comment pourrais-je les laisser tomber, hein? Est-ce seulement imaginable? Bien, d'accord, vas-y donc. Je vais aller demander à Sami ce qui se passe Ne entre eux. demande pas à Sami, demande plutôt à Shreshti. Si tu demandes à Sami, il aura peur et ne dira rien du tout. Waouh. Dites donc, monsieur Richard Loutra, tu vas m'enseigner à moi, Karan Loutra, comment il faut parler des affaires de cœur à quelqu'un, hein? Oui, je sais que tu es plus expérimenté que moi en la matière. Alors vas-y et procède à ta manière. Oui, c'est ce que je dis, je suis Karan Loutra. Karen, as-tu le rapport de Charline? Non, il faut encore le chercher. D'accord, je vais aller le chercher. Oui. Eh bien, c'est qu'à vrai dire, le rapport a été livré ici. Et tu l'as vu? Est-il positif ou négatif? Non, non, je ne l'ai pas encore vu, mais il est arrivé à la maison. Il a été égaré pour l'instant, mais dès que nous l'aurons, nous en aurons le cœur net. Je vais le chercher. Ne t'en fais pas, tout va aller pour le mieux. Ne pleure pas comme ça, Sherdin. Cesse de pleurer. Bien, détends-toi et sois calme. Sois calme, tout va s'arranger, hein? Mais que suis-je en train de voir? Ce n'est pas le genre d'intérêt que l'on témoigne généralement envers une étrangère. Et en tant que fille, je sens bien que la manière dont il la touche n'est pas tout à fait innocente. Ou alors, c'est Karan qui a mis un doute dans mon esprit vis-à-vis de Prithvi. C'est pourquoi je trouve son comportement bizarre. Ou alors, est-il vraiment... Oui, détends. Que se passe-t-il, Prita? Rien du tout. Je dois partir. Tout le monde doit être en train de me chercher. Je suis partie il y a un bout de temps. Repose-toi. Dis, Prita. Je dois te dire que tu es magnifique aujourd'hui, Prita. Pas seulement magnifique. Tu es aussi très mignonne ce soir. Merci. Et Prita, je vais aussi t'accompagner. Laissons donc Sherdin se reposer. Bien sûr. Je t'en prie, Prita, ne te méprends pas sur moi. Peu importe celle avec laquelle tu me vois, je ne suis qu'à toi. Au final, je t'appartiens, ma Prita. Je suis ton prix de vie, Prita. À vrai dire, j'ai une chose à faire là-bas. Tu veux bien m'excuser? Je t'en prie, vas-y. Moi, je vais par là. Bien sûr. Je peux pas faire confiance à Prithvi. Même pas 1%, Monisha. Alors là, pas du tout. Il ne vaut rien, ce gars. Il est juste un peu plus riche que nous. Monisha, cet accord que je viens de conclure ne vaut pas 10 ou 20 millions de roupies.
Il vaut 600 millions. Oui, 600 millions. L'accord lui-même vaut 1,2 milliard. Mais comme je suis partenaire à moitié, 600 millions me reviennent automatiquement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne peux pas le croire. Comment quelqu'un peut-il t'offrir un accord de 600 millions de roupies? C'est fou, ça. Je pense qu'il mijote un plan machiavélique. Monisha, c'est parce que je suis futé. C'est ce qui m'a permis de décrocher cet accord. Tu crois vraiment que les Luthra vont mettre au point un accident de voiture entre Richard et moi dans lequel Richard va s'évanouir? Tu peux me dire pourquoi quelqu'un aurait planifié un jeu aussi dangereux, Monisha? T'entends ce que tu dis? Cet accident était réel. La famille Luthra est bien réelle. Et l'offre qu'ils m'ont fait aussi est bien réelle. Ils sont bien dans cette chambre, n'est-ce pas? Par là. Ils ne sont pas faux, tes prétendus problèmes, chérie. Ils sont en train de parler du cerveau de l'affaire que Monisha a enregistré sur son téléphone sous le nom de Problème. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il est mon problème? Je me moque totalement de lui, et je le hais. Ne prononce plus son nom devant moi. Mais si on compare ce problème avec celui que nous posent les Luthra, alors je pense qu'on peut lui faire confiance. Parce que les Luthra sont des personnes qui sont vraiment très rusées. Cet homme a l'impression qu'il est quelqu'un de très intelligent, Ludwig, mais il ne l'est pas. Oh, Monisha, pourquoi est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce qu'il cloche chez toi? Mais comment est-ce que tu peux lui faire confiance? Il se sert de nous et ne cesse de nous faire tourner en rond et de nous faire passer pour deux grands imbéciles. Monisha, Karan et Richard Luthra sont encore meilleurs que lui, et tu peux me croire, et ils sont beaucoup plus riches que lui. 600 millions, Monisha, et sans aucun investissement. Pourquoi t'inquiètes-tu de 600 millions? Monisha, viens par là, allez, écoute-moi, d'accord? Écoute, on est d'accord que c'est à cause de moi que tu as continué avec toute cette machination, n'est-ce pas? Maintenant que je te dis que c'est pour mon bénéfice, tu dois juste changer de côté. Écoute... Monisha, juste pour moi. Monisha, je t'en prie, tu dois me le promettre. Promets-moi que tu vas abandonner ton plan initial. D'accord. Je le ferai uniquement pour toi. Ludwig a réussi à convaincre Monisha. Mais c'est nous qui allons en profiter, et non pas eux. Oui, allons annoncer la nouvelle à Richard. Viens. Oui, allons-y. Une fois que j'aurai ce rapport, je ne vais surtout pas épargner cette futée de Charline et Monisha et Ridvik. Mais que diable? Où est l'équipe de Shrishti? Y a quelqu'un? Si jamais maman voit ça, elle va me gronder. Que dois-je faire? Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Je vais le réparer. Comment c'était? Oh! Comment vais-je faire ça? Seules les filles peuvent faire ce travail. Non. Oh! Non, tu as tout faux. Les garçons peuvent aussi monter des décors. Mais juste ceux qui ont un cerveau. Les garçons jouent seulement au cricket. Mais que les futés. Oh mais, qu'est-ce que tu dis là? Dans quelle époque es-tu en train de vivre? Les filles peuvent aussi jouer au cricket et les hommes peuvent faire la décoration. Il y a même une équipe nationale féminine de cricket. Et elles sont vraiment très bonnes. Toi, tu n'es... Tu ne dois pas sous-estimer les filles, Karan. Elles peuvent facilement se mesurer aux garçons, tu sais. Attends un peu. Pourquoi es-tu toujours contre moi et tu m'interromps toujours? Je ne suis pas ton ennemi, sache-le, d'accord? Mais non, c'est toi qui te bats contre moi. C'est toi qui tiens toujours de tels propos. Mais Prita, j'ai raison de dire que les filles doivent décorer et les garçons de jouer au cricket. Écoute, si tu dis encore une chose pareille, alors je vais te dire quelque chose qui va vraiment beaucoup te déranger, Karan. Ah oui? Dis-moi. Dis-moi ce que c'est. Allons, laissons tomber ça. Comment puis-je te laisser t'en aller comme ça? Tu dois me le dire. Dis-moi. Oui, dis-moi. D'accord. Alors laisse-moi gentiment te rappeler que nous avons déjà joué un match de cricket ici, entre les filles et les garçons, et que l'équipe des garçons avait perdu. Tu t'en rappelles, je t'avais fait mordre la poussière ce jour-là. D'accord. Tu t'en souviens? Tu te rappelles donc ma défaite. Comme si j'étais un ennemi véritable pour toi. Vrai? Faux. Je ne me rappelle pas de ta défaite. Je me rappelle de la victoire de l'équipe des filles. Allons, laisse tomber, tu veux. Je suis un meilleur ami pour toi, Prita, que toi tu ne le seras jamais pour moi. Tu ne te rappelles que de ma défaite et de la manière dont tu m'avais vaincu, hein? Karan, écoute!
Une minute. Écoute-moi, tu veux. Attends un peu. Tu n'as pas entendu le fait le plus important. J'ai quelque chose à te dire. Sais-tu ce dont je me rappelle le plus clairement, Karan, qu'on a joué contre le grand Karan Loutra ce jour-là. Le grand et célèbre Karan Loutra. On a eu l'occasion de jouer contre lui ce jour-là. Vraiment? Oui. Où avais-tu donc disparu? En fait, je cherchais Prithvi. Tu es allé retrouver Prithvi. Waouh! Tu as finalement écouté mes conseils. Pourtant, il me semble que tu avais fortement insisté à l'effet que tu avais totalement confiance en Prithvi, n'est-ce pas? Hein? Que t'arrive-t-il? Si j'y suis allée, c'est seulement pour te prouver que tu avais tort. Ah oui? Je voulais te prouver que tu avais totalement tort. D'accord. Est-ce que j'avais totalement tort? Hein? Qu'as-tu donc? Prithvi était-il tout seul en compagnie de Charline? Qu'as-tu vu? Et une seconde. Je viens de te poser une question. Qu'as-tu vu là-bas? Ce n'était pas du tout que tu crois savoir, d'accord? Ce que je crois savoir, hein? Mais je sais que tu as vu une chose. Je le vois sur ton visage. Que tu as ressenti quelque chose d'étrange. Pour la première fois, tu as des doutes sur Prithvi. Hein? Prita, cela fait plusieurs fois que je te le dis. Je te dis que Prithvi n'est pas quelqu'un de clair. Cela fait plusieurs fois que je te le dis, mais toi tu refuses catégoriquement de me croire. Moi aussi je trouve ça étrange. Que Prithvi soit toujours en compagnie de Charline. Mais ce n'est pas une petite fille modèle, tu sais. Ils ont dû se rencontrer dans une de nos fêtes et ils ont dû tomber amoureux l'un de l'autre, peut-être. Hein? C'est possible, n'est-ce pas? C'est une chose possible. Rita ne pourra pas trouver un garçon plus gentil et responsable que Prithvi. Est-ce que tu sais, ma chère Prita, j'étais si content à l'idée de notre futur mariage. Mais que puis-je donc faire si tu n'as pas confiance en moi? Dis-moi, que dois-je faire? Mais tais-toi, tu veux. Ce n'est pas lui qui a tort, c'est toi, Karan. J'ai entièrement confiance en Prithvi, et peut-être encore plus qu'en toi. Prita a plus confiance en Prithvi qu'en moi. Allez, va donc le retrouver, d'accord? Je n'ai aucune envie de te parler, tu sais. Oui, j'ai compris. En fait, j'allais justement vous dire la même chose, mais nous sommes... Puis-je vous rappeler dans un moment, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Dis Richab, où se trouve Karan? Elle va sûrement arriver bientôt. D'accord. Nous venons tout juste d'entendre une chose qui est très intéressante. C'est une très bonne nouvelle. Ah oui? Qu'avez-vous entendu? Non, laisse, je vais lui dire. Non, moi je vais lui dire. Pardon, mais je l'ai entendu, alors je Je vais ne lui dormais dire. pas là-bas. Laisse-moi lui dire, Richard. Non, Le fait est Richab, que- laisse-moi te le dire. Le fait est que tu connais ce porte-manteau tout maigrelet, n'est-ce pas? Ridvik, le petit ami de Monisha. Eh bien, il est complètement tombé dans notre piège, Richab. Il a aussi pu convaincre Monisha. Ils vont laisser tomber le cerveau de l'affaire et ils vont nous soutenir. Ouais! C'est super. Vous nous apportez d'excellentes nouvelles tous les deux. Et tout se déroule pour le mieux maintenant. La chance est de notre côté. Car cela signifie que le vrai ennemi de notre famille va maintenant se retrouver tout seul et il sera très bientôt dévoilé au grand jour. Peu importe qui il est, tante. Ridvik l'a appelé. Quel est ce surnom déjà? Oui, Un mendiant. Oui, c'est ça. Il l'appelait mendiant. Correct. Ce mendiant est en fait le cerveau qui se trouve derrière toute cette situation. C'est vrai. Oui, c'est exact. D'accord, réfléchissez un peu à ça. Le cerveau de cette affaire n'a aucune idée que nous avons trouvé. Encore plus d'informations concrètes à son sujet. Est-ce que vous comprenez, tout le monde? Non. Ne sous-estime surtout pas notre ennemi. Il doit certainement savoir que nous nous approchons de lui. Il nous faut seulement Shreshti que je découvre quelle est sa vraie identité. Alors là, je te jure, Shreshti, quand je le verrai, je vais lui donner un sacré coup. Mais qu'est-ce que tu fais ici, voyons? Comment tu t'es mis derrière moi, enfin? Je voulais juste aller aux toilettes. Je suis vraiment désolé, viens par ici, s'il te plaît. Viens, assieds-toi, tu as mal, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Doucement. Prithvi, mon fils, je suis vraiment désolée. Crois-moi, Richab n'a pas fait cela par exprès. C'était tout simplement une erreur. La vérité, c'est que Richab est très en colère aujourd'hui, mon garçon. Il parlait à propos de ce cerveau machiavélique, qui est le partenaire de Ridvik et notre ennemi. Maman, Comprends que ce n'est pas toi que Richab frappait. Il est en train de frapper ce tais-toi, cerveau, s'il te mon plaît, garçon. maman. Tout le monde est en train de chercher ses cerveaux. C'est... Maman, enfin, de quoi parles-tu, maman? Il n'a aucun cerveau.
c'est une classe. Mais pourquoi tu t'es mis debout? Assieds-toi donc, tu dois certainement être blessé. Il s'agit d'une classe culinaire de haut niveau. Ce que Richard veut dire, c'est qu'il y a des classes de cuisine dans l'hôtel de Ridvik. Mais tu... Oui, et comme Shrishti ne sait pas cuisiner, alors elle voudrait apprendre comment faire. Des classes culinaires à l'hôtel. En fait, Prithvi, dans l'hôtel que Ridvik va ouvrir très bientôt, il y aura une cuisine dont Shrishti va prendre la gérance. Et comme tu sais, ce sont les filles qui cuisinent et pas les garçons. Oui, exactement. C'est pourquoi Shrishti apprend à Oui, le en faire. fait, elle veut apprendre à cuisiner, c'est ça. Attends, je vais lui expliquer. Oui, Ridvik, ce n'est pas que... Shrishti, qui est la plus âgée ici? C'est vous, Tantraki. Oui. Alors laisse-moi parler. Prithvi, mon fils, écoute-moi bien. Le fait est que... Ridvik et Rishab vont tous les deux ouvrir un hôtel. Et la responsabilité de la cuisine sera assumée par Shrishti. C'est pourquoi c'est important qu'elle apprenne à cuisiner. C'est pour cela que Shrishti va suivre des classes culinaires pour apprendre à cuisiner. Parce que Shrishti va très bientôt épouser Samir. Maman, tu n'as pas l'impression d'avoir un peu trop parlé, non? Pardon, c'est sorti comme ça. Maman, je t'en prie, contrôle-toi enfin. Laisse-nous donc gérer ça. Tu ne sais pas dire des mensonges, alors ne dis plus rien ou tu vas te faire prendre, d'accord? Tu as mis Shrishti en colère. Vous pouvez garder le secret comme vous le voulez. Je sais bien que vous voulez trouver le cerveau de l'affaire. C'est-à-dire, moi, Prithvi Malhotra, à travers Ridvik. Mais ma Charline chérie a dit vrai. Que je ne suis pas de ceux qui abandonnent aussi facilement. Je sais bien que vous êtes tout prêt à me démasquer. Mais c'est seulement ce que vous croyez. Parce que c'est impossible d'arriver jusqu'à moi. C'est impossible. Tu veux bien parler de leur mariage plus tard? Oui, Laisse-moi d'abord régler le sort de Ridvik et de Prithvi. oui, bien sûr. Merci. Fais-le. Tu as reçu un coup, tu voudrais des glaçons? Richard? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Richard. Toi, En fait, je voulais te demander, puisque t'as déjà annoncé l'accord publiquement, quand est-ce que t'aurais prévu que nous y allions signer le contrat? Tu sais, entre nous, t'avais dit que on allait le faire aujourd'hui. Oui, bien sûr, nous allons le signer aujourd'hui. Je n'ai qu'une parole. Et je la respecte. Tous les papiers sont déjà prêts. Ils sont tous dans mon bureau. Tu voudrais les voir avant de signer? Oui, bien sûr. bon sang. Ils vont devenir partenaires pour de vrai. D'accord. Partons, maman. Ouais. Le travail est terminé. Oui, je... Il faut absolument que je te parle immédiatement. Lâche-moi la main. Je ne te laisserai pas partir avant de t'avoir parlé, Ridvik. Monisha, c'est une chance que je t'ai trouvée ici. Je sais que tu es innocente dans tout ça, et je sais que tu ne savais pas que Ridvik allait changer de camp pour se ranger aux côtés des Loutras, et qu'il allait nous poignarder dans le dos. Et de plus, Écoute, figure-toi que je refuse d'écouter un seul mot contre Ridvik. Alors, réfléchis bien avant de dire quelque chose. Monisha. Monisha, toi aussi, tu as changé de côté en si peu de temps, dis-moi. Voyons, même si Ridvik ne le sait pas, toi tu sais que tu nous appelais Prithvi au moins à chaque fois que tu te retrouvais coincé au domicile des Loutras. Et nous sommes à chaque fois venus te sauver des Loutras, alors tu devrais nous faire confiance. Tu ne devrais pas avoir confiance en les Loutras, mais en nous. Ne me parle surtout pas d'avoir confiance. Compris? Je ne fais confiance à absolument personne. Oui, je concède volontiers qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide dans la maison des Loutras, c'est Prithvi et toi que j'ai appelé. C'est parce que vous êtes tous les deux contre eux. En fait, Charline, nous étions tous les trois contre eux, oui? Mais chérie, les temps ont changé maintenant. Maintenant, Ridvik est leur partenaire en affaires. Et moi, je serai aux côtés de Ridvik et de ceux qu'il choisira. Si pour cela je dois me dresser contre Prithvik et toi, Charline, je le ferai. N'oublie pas que tu n'étais même pas digne de te tenir debout devant les Loutras, ma belle.
Et si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à Prithvi et moi, Monisha. C'est nous qui avons fait erreur en faisant confiance à des personnes telles que vous deux. Vous n'avez pas perdu de temps avant de nous trahir, Prithvi et moi. Allons, ne parle pas de dignité. Parce que ton très cher Prithvi sait certainement ce que vaut Ritvik et moi. C'est toi qui parles de trahison. Ce n'est pas nous, mais vous qui nous avez trahis. Qu'aviez-vous dit? Que vous alliez nous donner tous vos biens en échange de tout le travail que nous allions accomplir pour vous? Mais vos promesses étaient fausses. En fait, j'avais même dit à Prithvi de me donner un chèque en blanc garanti. Mais il ne me l'a jamais donné. Mais regarde donc les Lutras. Ils nous ont offert un accord de 50% sans aucun apport. En fait, le contrat va être signé aujourd'hui. Tu devrais venir voir. Autre chose. Je te donne un conseil gratuit. Pense-y. Ton petit ami, ton cher petit Pounou, il te trompe. Ne lui fais surtout pas confiance. Tu devrais épouser Rishab. Parce que ton Pounou est un vrai serpent. Il pourrait bien te mordre. Tu n'es pas bête. Tu peux comprendre mes paroles. Mais où Ritvik est-il passé? Tantraki, j'espère qu'il n'a pas soudainement changé d'avis. Je ne peux le voir nulle part. Oui, je ne l'ai pas vu. Derrière nous dans le couloir non plus. Il n'est pas loin. Rishab, tu vas vraiment signer un contrat avec lui, dis-moi. J'ai vraiment dû. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ce sont des faux papiers. Ce qui veut dire que l'accord aussi est faux. C'est une très bonne chose, c'est vrai. Si les papiers sont faux, pourquoi m'inquiéter? Maman, ces papiers sont des vrais. Et le marché l'est aussi. Si jamais je lui présentais de faux papiers, Ritvik va soupçonner que nous sommes en train de le berner, alors je dois présenter les bons papiers. Mais... Maman, écoute, maman, reste c'est zen. jamais qui signe ces documents. Salut. Ritvik, ton appel est fini. Oui. Lis les papiers. À quoi est-ce qu'il est en train de penser? Ma chance me sourit enfin. J'ai eu ce marché sur un coup de chance. Peu importe comment, mais la roue de la chance a tourné en ma faveur. Merci Rishab. Merci beaucoup Rishab, de faire de moi ton C'est bon, partenaire. c'est Merci bon. beaucoup. Calme-toi, pas la peine de me remercier comme ça. C'est un plaisir pour moi. Il y a ton téléphone qui sonne. Non, ce n'est pas un appel très important. De toute façon, c'est sûrement mon frère. Oublions le téléphone. Mon fils, ton frère est plus important. Va lui parler. Vous avez raison, madame. J'étais tellement excité par le contrat. J'ai comme un vide. Je vais prendre l'appel et je reviens, excusez-moi. Allô? Rishab, mon fils, si ces documents sont authentiques, cela signifie que ce contrat est aussi authentique. Et qu'une fois le contrat signé, alors, Ritvik va devenir ton associé pour de vrai. Vas-tu vraiment lui donner 600 millions de roupies en action? Mais non. Je veux dire, nous ne ferons pas ça. Prita avait deviné que Ritvik insisterait pour signer le contrat aujourd'hui. C'est pourquoi, afin de le satisfaire, nous allons signer le contrat ici devant tout le monde. Ainsi, il va croire que nous voulons vraiment faire de lui un de nos partenaires en affaires. Tu comprends? Ce Ritvik est vraiment très rusé comme personne. Nous ne sommes pas plus faibles que lui. Je veux dire, nous sommes aussi rusés. Nous allons faire Ritvik signer le contrat. Mais il sera déclaré nul et non avenu. Et quand il va réaliser que c'est le cas, nous allons refaire le contrat. Et cela prendra quelques jours. Ce qui veut dire que Ritvik devra encore attendre quelques jours pour signer le contrat d'affaires à nouveau. Attends, Prita, mais qu'est-ce que tu dis? Je n'arrive pas à saisir tes propos. Ouais, Que veux-tu dire par Ritvik va signer le contrat, mais il sera déclaré nul et non avenu? Shrishti, du calme. Prita a pensé à une stratégie. Et nous allons suivre à la lettre ce qu'elle... mais c'est très bien, c'est très bien. Prita a pensé à une stratégie. Une très bonne stratégie, c'est très bien. Mais non, Tantraki, je n'ai pas encore pensé à une stratégie. Je veux dire que... vous ne l'avez pas entendu. À quoi est-ce nécessaire de l'écouter? C'est ton plan, Prita. Je suis certaine qu'il sera bon. Laisse-moi donc voir ces papiers. Oui. Mon plan est de faire de sorte que ce contrat ne soit pas signé, cela par tous les moyens.
Mais je n'ai pas encore réfléchi comment faire. Je ne sais comment je vais procéder. Qu'y a-t-il, Prita? Que t'arrive-t-il? Tu as l'air vraiment stressée. C'est Antraki. Elle me fait pleinement confiance, Richab. Et si jamais je fais une erreur de calcul, hein? Tu n'es pas seul dans tout ça. Je suis avec toi. Tout le temps. Je te fais plus confiance qu'à moi-même, chère Prita. Et je sais parfaitement que tu ne pourras jamais mal faire. Tout ce que tu feras sera la bonne chose à faire. Et je suis également confiant que tu pourras faire tout ce que tu as décidé de faire, Prita. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Mais tu ne m'as même pas encore demandé quelle est la stratégie Je que ne trouve pas que c'est nécessaire. Si tu penses que c'est le bon moment, tu peux me le révéler. Sinon, tu peux exécuter ce que tu as planifié. Mais enfin, Richab. Et si à cause de ma stratégie, tu te retrouvais à avoir des problèmes... Cela ne va pas arriver, Prita. J'ai une foi totale et complète en toi. Tu ne peux pas faire quelque chose de mal. Je sais aussi qu'il ne m'arrivera aucun pépin, et tu sais pourquoi? Parce que tu es avec moi. Il ne m'arrivera rien. D'accord. Dis, Prita. Oui? Qu'y a-t-il? Veux-tu dire quelque chose? Désolé, peux-tu me dire l'heure? Excuse-moi? Oui, l'heure. 9h21. 9h21. Prita, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire pour moi. Ah, est-ce que tout va bien, dis? Oui, j'avais oublié ma montre alors. Ce n'est rien. Je reviens tout de suite. Oui. Oui, c'est vrai, frérot. Bon, dis-moi quelque chose. Je t'ai envoyé un selfie. Tu l'as regardé? C'est moi, avec le célèbre joueur de cricket, Karan Lutra. Oui, je sais. Et maintenant, je le connais personnellement. Hein. Nous sommes devenus proches. Ouais, je veux dire, c'est comme si... Mais c'est pas possible! C'est quoi ce cinéma, Prithvi? Ça va pas à la tête de me traîner jusqu'ici? Sois reconnaissant que je ne t'ai pas seulement traîné et que je ne t'ai pas tué. Mais alors toi, Ridvik, comment est-ce que tu as osé me rejeter ainsi, hein? Parce que tu savais que Richab, sa mère, Samir et Shrishti étaient tous en dehors de la pièce. C'est pour cela que je n'ai pas pu t'administrer une bonne gifle. Et tu as profité de ce fait, n'est-ce pas, hein? Oui, je l'ai fait, et alors? Et si tu m'avais retenu une seconde de plus, je t'aurais mis mon poing dans la figure. Tu rêves, mon cher ami. Tu peux bien rêver, mon gars. Ne fais surtout pas ça, ou je te donnerai une claque retentissante tout de suite. Tu sais très bien que... Je sais bien que tu es en train d'essayer de me doubler, et je ne pardonnerai pas à ceux qui essaient de me doubler. Je ne vais pas t'épargner. Je ne vais pas t'épargner non plus. Je ne t'épargnerai pas. Arrête ça tout de suite, Prithvi. Sinon, je te promets que je vais tout révéler. C'est toi qui devrais faire face aux conséquences, Ridvik. Si tu ne me dis pas sur le champ pourquoi tu as... soudainement décidé de changer de camp, mon ami. J'étais prêt à te donner tout ce que je possède. Tu as quand même décidé de prendre parti pour eux. Espèce de tricheur. Non, mais c'est toi le tricheur. Et t'es qui, toi, hein? Tu vaux quoi, hein? T'essayes de voler trop. Écoute, ne me parle pas de limite. Limite. Regarde qui m'en parle. C'est toi qui me parles de limite. Toi. Dis-moi, ne nettoies-tu pas les miroirs de ta maison? Si tu te regardais chaque jour dans ton miroir, tu n'aurais pas eu le courage de me pointer du doigt, Ridvik. Tu oses me parler de limite. Sais-tu au moins qui tu es? Un mendiant. Tu es un mendiant de première, Ridvik, pauvre mendiant. Je voulais te donner 30%. C'est toi qui m'as mendié pour avoir les 50%, n'est-ce pas? Comme un mendiant demande l'aumône. Alors ne viens surtout pas me parler de statut. Compris? Alors que moi j'étais vraiment prêt à te donner 50%. Comme on donne une aumône à un mendiant. Tu ne te soucies pas de mon statut alors? Tu parles de limite maintenant? Mais tiens, reprends-les, tu peux les garder, tes 50% de profit, Prithvi. J'en veux pas, je veux pas de ton aumône.
Tes super 50% de profit, là, comparé à l'offre que m'a fait les Lutras, c'est comme une goutte dans l'océan. Je n'ai encore jamais vu un mendiant aussi méprisable que toi de toute ma vie. Tu as changé de côté pour prendre le monde d'Orishab, sans état d'âme. Attention à ce que tu dis. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas me faire de mal, tu ne peux pas me toucher. Compris? Mais je suis sûr que c'est moi qui pourrais te faire du mal. Compris? Pauvre Prithvi, toi et tes terribles menaces, c'est une vieille rengaine. T'es complètement dépassé. Salut. Ils sont en train de te berner. Oui, les deux frères Lutra sont juste en train de te berner, c'est tout. Dernière collection. Dernière version. Tu as dépassé Prithvi, mais écoute-moi bien maintenant. C'est le plus vieux joueur qui possède plus d'expérience dans la partie. Mais qu'est-ce que tu crois? Ces Lutras savent parfaitement bien que toi et ta chère copine vénale Monisha, vous êtes tous les deux des complices. Mais tais-toi, Prithvi. C'est justement ce que tu ne sais pas. Personne ici n'a aucune idée de quoi que ce soit à propos de cette affaire. Ils n'ont aucune idée, tu dis? Idiot. Ils savent également que ta petite amie Monisha et toi, vous opérez sur les ordres de quelqu'un d'autre à distance, tu vois. Ils savent également qu'il y a un cerveau qui coordonne toutes vos actions, mon cher ami. Et ils savent également que vous êtes des marionnettes dans les mains d'une autre personne, Ridvik. Ils veulent faire d'une pierre deux coups, tout d'abord en faisant de sorte que ta copine Monisha se rétracte de ce mariage, et deuxièmement, ils veulent retrouver le cerveau de cette affaire, c'est-à-dire moi à travers elle. Ils t'ont tourné en bourrique, et toi tu es tombé dans leur panneau. Ils sont en train de t'attraper dans leur filet, et toi, tu te laisses faire. Ridvik, ils vont tellement t'aveugler avec tout leur argent et leur richesse que tu seras forcé de leur dire qui est le cerveau sans que tu le veuilles. Juste un instant, aurais-tu conclu un marché avec eux à l'effet que tu leur révélerais le nom du cerveau derrière cette machination aussitôt que tu auras signé le contrat? C'est bien ça, hein? Pour qui tu te prends, hein? Mais t'es qui? Un nul? Un zéro? Zéro? Alors pourquoi diable vais-je prendre mon temps à te parler, toi? Je t'en prie, arrête de te donner autant d'importance, Prithvi. Tu n'es pas important. Et en ce qui concerne Monisha, en cours de conversation, Karan m'a révélé que si jamais Monisha faisait marche arrière sur ce mariage, il allait renoncer à tout lui aussi. Il n'allait pas la poursuivre, qu'il lui pardonnerait tout et qu'il oublierait tout. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Prithvi? Cela veut dire que ni elle, ni moi n'avons plus besoin de toi. Espèce d'imbécile. Ils sont en train de te mettre dans leur filet et tu vas te faire prendre. Tu leur diras tout, y compris mon nom, et cela gratuitement en plus. Si la situation le requiert, alors oui, je le ferai. Parce que tout ce que je veux, c'est être riche et célèbre, Prithvi. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra afin de réussir. Si je dois révéler ton nom, alors je le ferai. Rien ne m'arrêtera. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Si quelqu'un ici peut te faire du mal, c'est moi. Prithvi Malhotra, c'est uniquement moi. C'est compris, hein? Bah au diable. Tu peux faire comme tu veux, mon ami. Je vais aller signer mon contrat. Et je deviendrai un pilier très important des Lutras. Alors va, tu peux faire ce que tu veux. Allez, disparais. C'est mon dernier avertissement. Arrête, sinon tu vas le regretter. Non, sérieusement. Hey! Bon, j'en ai par-dessus la tête. Je suis complètement hors de moi maintenant. Bon, écoute-moi bien, sac d'os. Si jamais tu signes ce contrat avec les frères Lutra, sais-tu ce que je vais te faire? Je vais personnellement t'assassiner de mes mains. Je vais tout d'abord te tuer, peu importe ce qu'il m'arrivera ensuite. Je m'en moque. Que l'on me pende, je suis prêt. Tu entends? Mais tu t'en sortiras pas. Parce que, crois-moi, je m'en moque de ce qui pourrait m'arriver, c'est clair? Oh, mais attends une minute. Bon sang, les difficultés ne tarissent pas. Ton fauteuil roulant fait des siennes, Janky. Aïe! Quelque chose m'est entré dans l'œil. Et Janky, tu me soufflais chaque fois dans l'œil quand quelque chose me rentrait dans l'œil. Là, juste là. Et Janky, aide-moi. J'oublie trop souvent que tu n'es même pas capable de t'occuper de toi. Comment peux-tu m'aider? Bon, écoute, j'ai vraiment très mal à l'œil, tu sais.
Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je vais me rendre dans la salle de bain et laver mon œil avec un peu d'eau, alors je me sentirai mieux, d'accord? Hein? Je reviens vite, hein? Est-ce que t'es devenu fou, Prithvi? Non, ne fais pas ça. Prithvi, tu n'es pas dans ton état normal. Tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que tu vas gagner en me tuant, hein? Et tu vas finir le reste de ta vie dans une prison et tu seras complètement ruiné. Écoute-moi, ne ruine pas ton existence, mon ami. Je t'en supplie, écoute-moi. Les Luthra ne vont jamais découvrir qui est le cerveau de cette affaire. Et je ne vais jamais leur révéler qui m'a fait agir comme je l'ai fait. Pourquoi? Je ne vais jamais leur dire. Tu ne leur diras pas? Je vais jamais leur Tu ne dire. leur diras pas? Je te le jure, Tu as peur, Prithvi. hein? Je t'en supplie, Tu as tu me peur? crois. Non, n'est-ce pas, Redvik? Tu me dis cela parce que tu as peur de ce couteau. Mais je sais bien que, dès que je vais l'avancer, tu vas y aller pour tout leur Jamais, déballer. Prithvi. Tu vas tout leur dire, mendiant ambitieux. Tu vas tout leur dire. Non, Prithvi. Non, écoute-moi, je t'en prie. Je te dis la vérité. Je te promets que je ne dirai rien à qui que ce soit. Je ne dirai Pourquoi rien à tu ne diras personne. rien? Ils t'offrent des millions. Tu vas récolter des millions auprès d'eux, n'est-ce pas? Et tu ne parleras pas. Tu vas tout leur dire. Je sais bien qu'un jour ou l'autre, tu vas leur révéler tout ce que tu sais sur moi. Non, je leur dirai rien. Ah bon sang. Où mon fauteuil roulant m'emmène-t-il? Mais où ce fauteuil m'emmène-t-il? Il est en train de bouger tout seul. Et je ne peux même pas parler. Comment demander à quelqu'un de m'aider? Écoute-moi bien, si tu ne veux pas que je te tue de mes propres mains, je t'offre une dernière solution. Je te demanderai de ne rien faire du tout. Ne signe aucun contrat et ne t'engage avec personne. Va-t'en d'ici, sans trompette ni tambour. Va-t'en, disparais. Sinon, tu vas le regretter. Bon, va-t'en, allez, va-t'en immédiatement. Et ceci est mon dernier avertissement, va-t'en. Allez, va-t'en tout de suite. Au secours, madame! Ah, s'il vous plaît, madame, je vous en prie, aidez-moi! S'il vous plaît, je vous en prie. Regardez, il a un couteau à la main. Cet homme cherche à me tuer. Dites-le à tout le monde. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je serai démasqué. Mon existence sera ruinée. Je serai à la rue Redvik. On va me mettre derrière les barreaux. Je t'en prie. Je vous en prie, madame, sauvez-moi la vie, s'il vous plaît. C'est bien que tu m'aies dévoilé ta véritable intention, Redvik. Les Luthra te font miroiter de l'argent, n'est-ce pas? Allez, viens, je vais te faire miroiter ton avenir.